Pour gagner et performer plus, vous devez apprendre plus. Il y a quelques années, je me retrouve à faire une conférence à Calgary. Et j'avais un après-midi de libre. J'ai dit, je vais aller faire le tourisme. Je me rappelle d'avoir vu la flamme olympique en haut de la tour de Calgary en 1988 lors des Olympiques. Je vais aller visiter ça. Alors, comme le font 500 000 visiteurs par année, je m'en vais là et j'apprends que cette tour-là mesure 191 mètres, la deuxième après la tour du CN au Canada. Mais ce qui me l'a le plus frappé, c'est dans la brochure, alors que j'étais au haut de la tour, ça disait que ça avait pris 52 000 tonnes de béton pour construire la tour de Calgary, mais que seulement 42 du béton était visible à l'œil nu. C'est-à-dire que 58 du béton était enfoui dans le sol. Pourquoi vous pensez? Pour avoir une fondation solide. Mais pourquoi autant de béton? Mais le gars me dit, expliquez, les vents, les intempéries, les tremblements de terre, tout ça fait en sorte que ça prend une base très solide. J'ai dit, aïe, j'ai dit, quelle métaphore extraordinaire pour nous les êtres humains. À savoir que nous également, on va passer à travers des tempêtes dans la vie. Nous également, on va passer à travers des intempéries, que ce soit la perte d'un emploi. On t'annonce que tu as un cancer. Il y en a qui perdent leur enfant. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande souffrance que ça. Il y en a qui ont un accident, ils se font brûler, par exemple. Il y en a qui perdent un être cher. Peu importe les intempéries, peu importe les tempêtes auxquelles vous allez passer. Et vous allez passer à travers les tempêtes. Pourquoi vous devez faire ça? Je ne le sais pas. Ça s'appelle life. La vie, c'est fait de hauts et des bas. C'est comme la mer, c'est des hauts et c'est des bas. C'est comme les vagues. On n'a pas le choix. On est tous égaux par rapport à ça. Même Céline Dion a perdu son mari et elle a perdu son frère dans la même semaine. Alexandre Taillefer, le dragon, vous connaissez tous, son fils de 14-15 ans s'est suicidé. Imaginez-vous, on vit tous des épreuves. Mais comment est-ce qu'on rebondit face aux épreuves? Et si on n'a pas une fondation solide, on va tomber. Alors, faire de la formation continue, de constamment travailler sur soi-même, faire comme vous faites ce soir, vous déplacer pour venir vous ressourcer, bien, je vous lève mon chapeau. Parce que c'est comme ça que vous allez passer à travers les tempêtes de la vie. Maintenant, une des premières qualités que j'ai remarquées chez les gens qui ont du succès, ça s'appelle la curiosité. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent sur l'acétate ici? Êtes-vous curieux et curieuse? Cherchez-vous constamment à en apprendre, à en savoir davantage? Benjamin Franklin disait ceci, il dit « Prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. Et en retour, votre esprit va remplir votre portefeuille. » Voyez-vous ça? C'est qu'on doit absolument semer si on veut récolter. C'est contre la loi naturelle des choses que d'espérer gagner le gros lot sans y mettre l'effort. J'ai fait une conférence chez l'Auto-Québec il y a quelques années. On m'a dit que 2 Québécois sur 3 qui jouent à la loto à tous les semaines. C'est assez incroyable pareil. Moi, je dis aux gens, c'est toi le gros lot. Travaille sur toi-même à la place. Tu veux gagner plus, tu dois apprendre plus. Donne un poisson à un homme, tu vas le nourrir pour une journée. Apprends-lui à pêcher et dans sa chaloupe, il boira de la bière toute la journée. On a un pêcheur ici, il dit Mazan, Mazan. C'est un prétexte, la pêche, voyons donc. Apprenez un homme à pêcher et vous allez le nourrir toute sa vie. Faire de la formation continue, ce que vous faites, c'est la meilleure sécurité d'emploi possible. C'est pas un syndicat. La meilleure sécurité d'emploi, c'est d'être le meilleur dans ce que tu fais. Ton entreprise ferme demain matin. Ton organisation ferme les portes demain matin. Si tu es le meilleur dans ce que tu fais, devine ce qui va arriver. Tu en as 10 qui vont vouloir t'embaucher, right? C'est pas un syndicat, c'est pas une union qui va vous protéger. C'est d'être le meilleur dans ce que vous faites. Maintenant, je pose la question, avez-vous pris la décision d'être le meilleur dans ce que vous faites? Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs, probablement le plus grand investisseur de tous les temps, l'homme le plus riche au monde après Bill Gates, a dit ceci. Il dit « Investir en vous-même, c'est le meilleur investissement que vous pourriez faire. » Malcolm Gladwell, on a un peu tous les deux la même passion dans la vie. On étudie la vie des gens, des prodiges, des gens qui réussissent de façon exceptionnelle dans leur domaine d'activité. Voici ce qu'il dit en gros. C'est que les gens qui ont du succès ont des points en commun. Et une des choses qu'ils ont en commun, ces gens-là, et ça, c'est le fun à savoir parce qu'on part tout égal par rapport à cette statistique-là. Hein, c'est pas parce qu'on est né de parents très riches, tout ça. Non, non. Une des choses qu'ils ont toutes en commun, les gens qui ont du succès, c'est qu'ils ont mis 10 000 heures pour parvenir à devenir des prodiges. C'est-à-dire que peu importe la sphère d'activité que vous aurez choisie, que vous voulez devenir le meilleur, que c'est votre passion, mais quand vous aurez mis 10 000 heures à travailler, à étudier, à faire des essais-erreurs, vous allez également être ce qu'on appelle un prodige. Ouais, mais combien de temps ça va me prendre, Patrick, mettre 10 000 heures dans un domaine d'activité, je ne sais pas, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Est-ce que tu passes, comme la plupart des gens, 27 heures par semaine à écouter la télévision? Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Ça dépend combien de temps que tu mets à chaque semaine. Ça va déterminer le nombre d'années que ça va te prendre. Ouais, mais Patrick, 10 ans, ça n'a pas de bon sens. Je vais être vieux dans 10 ans. J'ai 40 ans, je vais avoir 50 ans. Laisse-moi te dire. Tu vas avoir 50 ans anyway. Patrick, je t'avertis, tu vas venir chez nous dans l'organisation, c'est différent. Les gens ont beaucoup d'expérience.
15, 20, 25 ans d'expérience, ils ont vu plein de conférenciers avant toi, juste te dire qu'ils sont très critiques. Et quand on me dit ça, c'est comme s'ils me lançaient un petit défi supplémentaire, c'est un challenge. Fait que là, je vais voir leur site Internet, je m'en vais voir sur leurs médias sociaux, voir s'ils sont actifs, s'ils sont présents. Je regarde l'évolution de leurs résultats à travers les années et souvent, malheureusement, savez-vous à quoi je m'aperçois? Je m'aperçois que ces gens-là n'ont pas nécessairement 15, 20 ou 25 ans d'expérience, mais souvent, ils ont 1 an d'expérience répété 15, 20 ou 25 fois. C'est-à-dire qu'ils sont exactement au même niveau qu'ils étaient 1 an après avoir pris possession de leur emploi. Parce qu'ils n'ont jamais fait de la formation continue une priorité dans leur vie. Tu veux gagner plus, tu dois apprendre plus.